Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous apprendrai à faire cet effet. Laissez-moi parler à cette montagne, s'il te plaît coupe un peu l'instrumental. Tu nous vois comme ça, tu nous négliges. Ces petits cailloux qui a tué Goliath, on n'a pas coup de poing. Sur CapCut Mobile. Sur ce, allons-y sur le téléphone. Alors là, on a ouvert notre nouveau projet. Alors, la première étape consiste à aller sur superposition. Du coup, on va aller à superposition, ajouter une superposition. On sélectionne cette planète, on l'ajoute, la photo de cette planète. On va essayer de la recentrer. Où est-ce qu'on veut la mettre? Moi, pour ma part, j'ai envie qu'elle soit inclinée. On va rallonger ça sur toute la vidéo, sur toute la timeline. Après avoir fini de rallonger, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer en fait notre première vidéo. Du coup, en dupliquant notre première vidéo, on sélectionne. Sélectionner, on vient juste en bas, au menu en bas, et on choisit sur copier. Ça se duplique et on revient sur le menu en bas et on choisit superposition. Et ensuite, on prend juste la superposition et on la ramène en bas. Alors, remarquez qu'on ne voit plus notre terre. Alors, c'est fait exprès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tout simplement sélectionner notre superposition. Ensuite, venir on va au menu et on sélectionne masque. Masque, on appuie sur diviser. Diviser et vous remarquez quelque part que on va changer la rotation parce que vous voyez que la rotation est la flèche de la rotation est vers le bas. On va l'emmener vers le haut parce que notre travail est sur le haut. Donc, on va tourner, on va faire notre rotation à 180 degrés. Maintenant, après avoir mis notre rotation à 180 degrés, ce qu'on compte faire, c'est en fait faire apparaître notre terre dans faire une forme d'incrustation sans qu'elle n'apparaisse comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre notre ligne jaune, on va l'appeler l'équateur. On va prendre notre équateur et lorsqu'on va placer notre équateur, il faudrait faire attention à ce que notre équateur nous dépasse nous-mêmes. Vous voyez que quand on augmente l'équateur, ça nous efface. Ouais. Et quand ça nous efface, ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste faire ça, appliquer cet effet, prendre notre flèche et le soulever juste légèrement vers le haut. Ouais. Donc, là, on va essayer de le ramener encore un peu plus haut. Donc, le soulever vers le haut. Et vous voyez, en fait, ça fait cette espèce de... Et vous voyez, on peut jouer. Maintenant, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup éloigné de la Terre. C'est éloigné de notre montagne. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de recadrer ça. Pour ça, c'est simple. Je descends notre équateur. J'appuie je reviens sur notre image Terre qui est là depuis le début et je le descends encore un petit peu vers moi. Je descends encore un petit peu et ensuite, je reviens sur notre masque, sur notre superposition. Je rappuie sur masque et là, je reviens encore rajouter ma tête. Je viens mettre ça au-dessus de ma tête, vous voyez? Et je rajoute encore un petit peu. Là, ça paraît un peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu mieux. Après avoir fait ça, il faudrait que je rajoute la lune. Du coup, pour ajouter la lune, c'est simple. Je viens toujours à superposition, je sélectionne superposition. Je cherche, je prends celle-là. Ensuite, je vais appuyer sur mélanger. Mélanger, j'appuie sur filtre. Et on voit bien comment notre lune apparaît. Voilà, et c'est comme ça. Et on va l'appliquer sur toute notre timeline pour qu'elle soit là du début jusqu'à la fin. Elle est là du début jusqu'à la fin. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer toute la vidéo parce qu'on va encore devoir faire des superpositions. Et du coup, si on veut encore faire la superposition et faire comme on a fait avec notre terre, ça va être extrêmement difficile. Donc, on va enregistrer. Ça ne va même pas être possible. Donc, on enregistre notre vidéo. On revient à un nouveau projet. On sélectionne notre vidéo. On l'ajoute. Et maintenant, vous voyez, après avoir fait ça, on va faire encore une superposition.
On va choisir celle-là, on va l'ajouter et on va faire ce mouvement rotatif. Et on va faire comme avec la première image de terre. On va essayer de l'incruster juste à côté de notre montagne. Et on va l'incruster de manière à ce qu'elle remplisse un petit peu tout. On la ramène jusqu'au bout de la timeline. Alors, elle est jusqu'au bout de la timeline. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, comme avec l'autre, on va copier. Donc, on va dupliquer notre vidéo principale. On va appuyer sur copier. Copier. Ensuite, on va sur position. Superposition, on la ramène en bas. Comme avec la première vidéo. On la ramène en bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne encore notre superposition. Et on va appuyer sur masque. Masque divisé. Et vous voyez, pareil, notre équateur apparaît. Donc, on va faire encore un mouvement rotatif de notre équateur pour emmener la flèche vers le haut. Et on va progressivement effacer notre équateur. Et ensuite, donc, on voit déjà comment ça commence à prendre forme, mais ça me barre un petit peu. On ne me voit pas très bien. Du coup, je vais encore repartir et je vais sélectionner masque. Donc, on va rajouter notre effet et on va aller sur floutage. On rajoute notre floutage. Après ça, on va rajouter notre floutage. On revient à effet. Effet, on va choisir craquement d'éclair pour faire un peu l'espèce de tonnerre qu'il y a. Et ensuite, on va rajouter notre overlay. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous renvoie vers notre dernière vidéo sur les overlays. Voilà, on a notre overlay qui est placé. Du coup, on va le mettre sur tout. On va choisir filtre. Et on va jouer notre... Donc, j'ai fait juste quelques réajustements en off, mais vous avez vu la démarche, comment est-ce qu'on fait tout le processus. Et ensuite, dès qu'on a tout ce qu'on veut, on va exporter notre vidéo. On va exporter notre vidéo. Et voici notre vidéo. Et enfin, donc, voici comment je me suis retrouvé dans l'espace. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu veux apprendre de nouvelles choses, de nouvelles astuces, n'hésite pas à rejoindre notre canal Telegram.
où tu pourras poser toutes les questions que tu auras envie de poser, faire des vocaux pour qu'on puisse mieux se comprendre. Sur ce, c'était Jonas d'Akiramen Business School et n'oublie pas, Akiramenai.